à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser l'application Tube ou Portail Tube qui a été mis à disposition de tous les enseignants sur la plateforme apps.education.fr qu'on appelle aussi parfois la boîte. Alors la boîte a été mise à jour dans sa version définitive. Donc il va falloir, pour utiliser l'application Portail, que vous alliez créer un compte sur la plateforme apps.education.fr dans sa version définitive. Je mettrai en description de cette vidéo un lien pour télécharger un fichier PDF qui vous explique comment procéder. Donc pour commencer, je me rends sur la boîte en tapant portail.apps.education.fr. J'accède à la plateforme et je vais devoir m'identifier, bien sûr. Je clique sur se connecter, je renseigne mon identifiant et mon mot de passe. Alors sur cette page d'accueil, j'ai un petit tutoriel qui m'explique comment fonctionne cette plateforme. Et pour accéder aux applications, eh bien, je clique simplement sur l'onglet ici Applications. Et là, je retrouve l'ensemble des applications qui ont été mises à disposition par le ministère de l'Éducation nationale pour l'ensemble des enseignants. Donc le portail Tube se trouve ici, je clique donc sur Ouvrir l'application et ensuite sur Accéder. Alors au moment de choisir d'accéder au portail Tube, eh bien on doit se positionner sur le niveau. Donc ici on choisit premier degré, second degré ou généraliste. Donc moi par exemple je vais choisir le cycle 3 dans le premier degré, donc je clique ici sur cycle 3. Je vous montrerai tout à l'heure une astuce pour pouvoir passer d'un niveau à un autre, puisque ça n'a pas été prévu pour l'instant dans un menu clair. Voilà, donc ici je suis sur ma plateforme, il me reste à cliquer sur connexion. Voilà, je suis maintenant identifié sur la plateforme. J'ai déjà une suggestion ici de vidéos qui ont été mises en ligne récemment. Mais bien sûr, je vais pouvoir utiliser ici un moteur de recherche pour pouvoir trouver des contenus que je veux présenter par exemple à mes élèves. Alors pour faire une recherche, on utilise le moteur de recherche. Je vais chercher par exemple des podcasts qui ont été diffusés sur cette plateforme. Voilà, le moteur de recherche me renvoie ici un certain nombre de contenus qui sont des podcasts. Donc vous avez compris le principe, hein. C'est un moteur de recherche, tout ce qu'il y a de plus classique. La deuxième possibilité, bien sûr, c'est d'héberger ses propres vidéos. Donc je vais vous montrer comment on procède. On va utiliser le bouton publier qui se trouve ici et on va sélectionner le fichier à téléverser. Donc on peut utiliser différents formats de fichiers, hein. Il s'affiche ici quand on effleure le bouton, donc je vais sélectionner mon fichier. J'aurais pu le faire glisser également directement dans l'espace de l'écran. Je clique sur le bureau parce que j'ai préparé une vidéo à téléverser, donc c'est celle-ci, améliorer ses dessins. Je la sélectionne, je clique sur ouvrir. Voilà, vous voyez que la progression s'affiche. La vidéo est en train d'être téléversée. Ça y est. Donc, je vais pouvoir ici modifier le titre de la vidéo. Celui-ci me convient très bien. Mettre des étiquettes. Donc, par exemple, je peux écrire des mots-clés. Hein, des étiquettes, c'est des mots-clés. Cycle 3, par exemple. Je fais entrer, dessin, icône. Voilà, vous voyez, je peux mettre un certain nombre de mots-clés qui vont être utiles si des personnes cherchent un contenu. Eh bien, ils pourront tomber sur ma vidéo. Je pourrais rajouter ici une description, je ne vais pas le faire. Ici, on peut sélectionner une catégorie, art plastique par exemple. La licence, je vais choisir la licence, la deuxième, celle-ci. La langue, c'est le français.
Et la visibilité, je vais rendre cette vidéo publique, donc je laisse ici public. Si vous êtes amené à héberger des vidéos que vous ne souhaitez pas rendre publiques, par exemple des vidéos où apparaissent des élèves, eh bien vous pouvez ici choisir l'option non listée. À ce moment-là, aucun résultat du moteur de recherche ne permettra de retrouver votre vidéo. Vous pouvez aussi choisir privé ou interne. Alors si vous choisissez privé, attention, il va falloir que vous décidiez qui peut voir cette vidéo, alors que si vous choisissez non listé, vous aurez tout de même un lien que vous pourrez envoyer aux personnes de votre choix. Moi, pour cette vidéo, je vais laisser un contenu public et je vais cocher la case publier après le transcodage. Il me suffit de cliquer sur publier. Alors, une autre chose qui peut être intéressante, c'est de mettre une vignette. Vous avez vu, lorsque je clique ici sur vidéo, vous voyez que désormais ma vidéo apparaît, elle est publique et elle est publiée. En revanche, je trouve que la miniature là qui s'affiche ici n'est pas très parlante. J'aimerais bien que on puisse voir vraiment de quoi va parler ma vidéo. Et puis si je publie beaucoup de vidéos, c'est pas mal d'avoir une charte graphique qui permette rapidement d'identifier qui est l'auteur de la vidéo. Donc pour cela, je vais cliquer sur l'option mise à jour et paramètres avancés. Et ici, je vais choisir modifier. Une fois que je clique sur modifier, j'ai la possibilité de choisir une icône ou une image, on appelle ça une vignette en général, qui est plus parlante et qui va permettre d'identifier plus facilement ma vidéo. Donc ma miniature se trouve ici, je clique sur ouvrir et vous voyez que désormais ma miniature a changé. Je suis satisfait de ma mise à jour, donc je clique sur mettre à jour. Ma vidéo est désormais disponible. Donc reste à vous montrer comment partager votre vidéo une fois qu'elle existe. Donc je clique dessus. Elle va démarrer, je la mets sur pause. Et ici, classiquement, c'est un peu comme sur toutes les plateformes d'hébergement de vidéos, vous avez le bouton partager, donc vous cliquez sur partager. Ici, vous avez différentes solutions pour partager votre vidéo. Vous pouvez copier le lien qui se trouve ici, donc en utilisant simplement le bouton copie. Vous pouvez également cliquer sur l'option QR code. Dans ce cas-là, si vous flashez ce QR code avec un smartphone ou une tablette, eh bien vous accéderez directement à la vidéo. Ou alors vous pouvez également choisir d'intégrer la vidéo dans un ENT par exemple, ou sur un site. Dans ce cas-là, vous allez choisir le menu intégration et copier l'ensemble ici de ce lien. Alors moi j'ai copié tout à l'heure le lien classique, donc je le colle ici dans la barre d'adresse et je fais entrer et vous voyez que ma vidéo se charge automatiquement sur l'écran. Pour conclure, je vais vous montrer la petite astuce dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Vous vous souvenez que en me connectant à la plateforme Tube, j'avais dû choisir un niveau. J'ai choisi le cycle 3. Malheureusement, ici, là où est indiqué le cycle 3, je n'ai aucun moyen de changer ce paramètre. Donc je vais utiliser une petite astuce qui se trouve ici dans le menu à propos. Donc je clique sur à propos et ensuite je choisis l'onglet réseau. Ici, j'ai la possibilité de changer. Vous voyez ici, j'ai tous les niveaux qui étaient disponibles au moment de ma connexion, y compris d'ailleurs les niveaux du second degré. Ici, je vais choisir par exemple le cycle 2. Et voilà, je suis connecté cette fois-ci avec le cycle 2 et on voit que en cycle 2, je n'ai aucune vidéo puisque la vidéo que j'ai déposée tout à l'heure, je l'ai déposée dans le niveau cycle 3. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous permettra de vous lancer et d'héberger vos vidéos et d'utiliser cette plateforme qui, j'espère, va nous permettre d'accéder
à des contenus riches et utiles pour notre pratique d'enseignant quotidienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt.